Après 4 mariages pour une lune de miel, après la meilleure boulangerie de France, le meilleur pâtissier ou un dîner presque parfait, découvrez la toute dernière émission où l'on note les candidats, des enfants presque parfaits. Avec cette semaine, la famille Chambard et leurs 3 enfants, Guillaume 9 ans, Kelly 7 ans et Alexandre 4 ans et demi. Aujourd'hui, c'est le rangement des chambres, l'épreuve préférée de Kelly. Moi, ma technique, c'est de ranger au fur et à mesure. Dès que j'ai fini de jouer à un jeu, je le range, comme ça ma chambre est toujours nickel. Une technique que ne maîtrise visiblement pas Guillaume. Pour Kelly, c'était très bien. On lui met un 9. En revanche, pour Guillaume et Alexandre, c'était vraiment pas terrible. On leur met 4 à chacun. L'heure est maintenant venue de noter les enfants lors du dîner familial. Alors Guillaume, qu'as-tu à nous raconter aujourd'hui? Ce midi, avec Kevin, on est allé faire du vélo près du terrain de foot. Même qu'à un moment, Kevin a failli tomber de son vélo parce qu'il y a un chien qui a traversé. T'aurais vu sa tête? Il a eu super la trouille. Vraiment, l'histoire de Guillaume, c'était d'un barbant. Je lui mets 2. Ça vaut vraiment pas plus. C'est maintenant le moment du verdict. Et tous les enfants attendent fébrilement la décision de leurs parents. Bon, c'est dur, vous êtes tous les 3 mes enfants, mais bon, c'est le jeu. Il a bien fallu vous départager. Kelly, on a trouvé ta performance régulière tout au long de la semaine, même sans briller. On t'a mis 7 sur 10. Alexandre, pour toi, c'était plus compliqué. T'as quand même fait 5 pipi au lit dans la semaine. On t'a mis 3 sur 10. Avec un 3 sur 10, Alexandre pourra-t-il éviter l'élimination? Écoutons maintenant la note de Guillaume, l'aîné des enfants. Guillaume, mon grand, tu es sans doute celui qui nous a le plus déçus, ta mère et moi. On aurait vraiment aimé te mettre une meilleure note, mais tes câlins manquaient vraiment de générosité. C'est pour ça qu'on t'a mis 2. Désolé, mon Guillaume. C'est toi qui es éliminé. Des enfants presque parfaits. Bientôt sur M6, ou sur TF1, ou sur Énergie 12, ou sur W9. Kevin, bouche à la couloir, voilà, c'est bien. Brice, remonte, voilà. C'est gentil de vous occuper bénévolement des enfants comme ça. J'ai du temps, c'est ma passion, alors... Monsieur Roland, je vous dis au revoir parce que comme je déménage, je viendrai plus, quoi. Comment ça, tu déménages? C'est mon père, il va travailler à la Cogif dans le Nord, alors on s'en va, quoi. Attends, c'est pas possible, t'es mon numéro 10. Non, faut réfléchir. J'y peux rien. Réfléchis. Mon père, il est muté, alors... T'as signé un truc avec ton père? Non. Alors... ouais, mais... Viens voir. Waouh! 5040 bars par mois, un contrat de 3 ans avec une clause libératoire de 70 000 choupa choups, c'est une PlayStation de fonction. Qu'est-ce que tu me dis? Faut voir, hein. Vous voyez, du point de vue sportif, votre aide est précieuse, mais... Voilà, t'as les objectifs. On est 2e du championnat UNSS, les CM2 sont en quart de finale de la Coupe de Velay. Non, ça, je suis content, parfait. C'est juste l'ambiance dans l'école, dans les classes. J'ai l'impression que c'est plus comme avant. C'est quoi ton portable? Un téléphone? Je suis indisponible 3 semaines, là. J'ai la rougeole. Qu'est-ce que tu fais pour tes vacances du mercato? Je cherche un agent, le mien, il est passé en 6e. Je crois que nous avons retrouvé nos fondamentaux. À partir de là, tout laisse à penser que nous jouerons notre jeu. Je sais. Pourtant, je leur ai interdit les portables à l'entraînement. Mais c'est des enfants, quand même. Voilà, sans transition sport, avec une spéciale Marseille ce soir sur Arte, et notamment un reportage sur le centre de formation des jeunes footballeurs. Les enfants, vous voulez être footballeurs, c'est ça? Ouais, moi je vais être Zidane. Bien. Oui, c'est bien. Et pour pouvoir faire la pub Orange. Ah. Et moi je voudrais être Barthès pour faire la pub McDonald's. Et moi, je voudrais être Franck Leboeuf. Ah bon? Bon, on y va les gars, il y a entraînement. Mais... Bon, en même temps, 2 matchs par jour dans l'Italie-Corée aux prolongations, ça fait beaucoup. Philippe Gildas est allé filmer le sommet mondial consacré aux enfants à l'ONU. On voit ici les grands de ce monde qui se pressent devant la caméra expliquer leur point de vue sur la protection de l'enfance. Merci à Philippe qui tenait la caméra. Pour imiter les adultes qu'il voit à la télévision, un enfant a pris en otage une crotte de nez et menace de la manger. On ne connaît pas encore ses exigences.
Terrible épreuve pour Dorothée. Elle est restée bloquée près d'1 heure dans un ascenseur avec des enfants. C'est une expérience que je ne souhaite à personne de vivre, a-t-elle déclaré, bouleversée. L'événement de ce vendredi 30 septembre, ce sont ces gens encagoulés de noir et leurs revendications de plus en plus inacceptables. Il est scandaleux de devoir attendre minuit ce soir pour la sortie d'Harry Potter. Nous demandons donc que nos parents nous laissent lire le 6e tome intitulé Harry Potter et le sang mêlé toute la nuit avec la lumière allumée. Sinon, demain matin, on se lève à 6 heures et on fait tout péter dans la chambre des parents. L'événement de ce mercredi 5 décembre, c'est l'escalade meurtrière entre ces deux vieux racistes incurables. Sale arabe! Sale juif! Jamais on fera la paix! Plutôt mourir! Bonjour, je suis Harry Potter. Il faut faire la paix. D'un coup de baguette magique, vous allez tous devenir gentils. Laisse-nous tranquille! Sorcier de mes couilles! Ça avance, ils sont déjà d'accord sur un point. Afghanistan, cette fois, ça sent la fin. Ben Laden serait acculé au fond de son repère de Tora Bora. Ouais, je sais pas comment j'y vais faire pour m'en sortir cette fois. Hein. Bonjour, je suis Harry Potter. Tu as été méchant, il faut que tu te rendes. Ouais. Il est joli ta bécane, petit Potter. Je peux l'essayer? Oui, c'est un balai magique. Génial! Allez, hop, direction l'Empire State Building. Merde, on l'a raté de peu cette fois. Par contre, Bob, t'as buté Harry Potter. Oh putain, là on risque vraiment d'avoir des problèmes avec la communauté internationale. Le petit Ali Ismaël Abbas, 12 ans. Il est devenu le symbole du peuple irakien libéré. Bon, oui, certes, il a perdu toute sa famille dans un quartier pauvre de Bagdad. Oui, c'est vrai. La bombe a tué son père, son frère et sa mère enceinte de 5 mois, ainsi qu'une de ses tantes et 3 de ses cousins. Oui, ok, bon. Et aussi, il a eu ses 2 bras arrachés. Mais l'armée américaine s'est mobilisée. Dans un immense élan de générosité et dans un hôpital koweïtien, il a reçu les meilleures greffes de bras électroniques. Faisant de lui un être exceptionnel. Hop, Mohamed. Tiens. Maintenant que t'as des bras, tu vas pouvoir fabriquer des survêtements pour nos petites enfants à nous. La paye, c'est 3 $. Il est devenu l'homme qui valait 3 $. Par mois, hein? Pas déconner non plus. Chaque insecte dans la maison d'Yvette Horner, tout est en forme d'accordéon, mais savez-vous que chez Dorothée, tout est en forme d'enfant? Comme c'est beau, remarquez, heureusement qu'elle ne fait pas d'émission pour les gens du 3e âge, Dorothée. Des accusations de pédophilie ont été portées contre Michael Jackson. Tout de suite, la réaction de Dorothée. J'espère que ce n'est pas vrai, sinon c'est trop grave. Il ne faut pas toucher aux enfants, c'est atroce. Mais comment vous faites, vous qui côtoyez des enfants? Moi, je ne les touche jamais, jamais. Même pas un bisou, même pas une poignée de main. Je ne leur jette même pas un regard, rien. Moi, les enfants, je fais comme s'ils n'existaient pas. Voilà, sans transition, Michael Jackson, il vit assez mal son procès pour pédophilie. Heureusement, le soir, il peut rentrer chez lui et mener une vie de famille normale avec sa moitié. Regardez. Love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you. Oh, c'est moi, mon cœur. Tu es là? Mon cœur, je suis rentrée du tribunal. Hi hi. Ah, tu es là. Tu es rentré tôt ce soir. Ouais, Stuart m'a invité chez lui pour jouer aux pirates. Mais je voulais rentrer plus tôt pour te faire une surprise. Oh. Regarde dans mon cartable. Comme il est joli. Je vais le mettre tout de suite. Oh. Bonne fête, Mickey. Merci, il est magnifique. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. 2 billets pour le concert de Britney Spears jeudi prochain. Oh. Regarde, c'est au premier rang. Oh non, je suis désolée, mais je pourrais pas y aller. Pourquoi? Je peux pas, je pars en classe verte. Oh non, encore? C'est pas possible. Une fois c'est classe verte. Oh, une fois c'est piscine. Oh, tu peux pas dire que tu as les oreillons pour une fois? Et ça s'est bien passé ta journée? Crevant. Oh. Et demain, tu pourras rentrer de bonne heure.
J'ai invité Sandra Testaburger pour le goûter. Oh, encore elle? Tu l'as déjà vue ce week-end. Tu passes beaucoup de temps avec cette Sandra en ce moment. Mais enfin, Mickey, je t'ai déjà dit que c'était juste une copine. On s'entend bien, c'est tout. C'est vrai. Excuse-moi, Kevin. Je sais que je peux te faire confiance. Mais tu sais, en ce moment, avec ce procès, j'ai un peu le nerf à vif. Il me reproche des choses de pas idée. T'as pas vu ma chemise bleue? Dans le panier de linge sale. Je l'avais emportée au tribunal pour garder ton odeur avec moi. C'est pas grave, je mettrai ma jaune. Oh, je me sers un petit verre de cognac. Tu veux quelque chose? Oh non, pas ce soir. Sinon, j'arriverai jamais à m'endormir avant 9h. Love and marriage. Marié à un enfant. Bonsoir les petits amis. Bonsoir. T'es qu'une grosse patate pourrie, là. Toi-même, d'abord. Ah, Nounours, il y a des enfants qui se disputent en bas. Oh oui. Vite, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Mon échelle et hop. Pom, 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 pom. De toute façon, moi, je te cause plus, voilà. Ah oui, eh ben, je m'en fiche pas mal, tiens. Eh bien, que se passe-t-il ici? Et c'est Philippe, il fait rien qu'à m'embêter. Il dit que je suis pas capable de battre son copain Chirac aux élections. En effet, il est plus fort que toi et il va te mettre ta ratatouille. Mais, si je veux, je me présente quand même. D'abord... Allons, les enfants. Il est 8 heures et il est plus que temps pour des centristes d'aller au lit. Là, j'éteins la lumière. Bonne nuit, les centristes. Faites de bons rêves. L'étoile, s'il te plaît, petit marchand de sable. Alors, Nounours, tu as réussi à les calmer? Oh oui. Mais il y a vraiment des fois où j'ai envie de leur savater la gueule à grands coups de pompe à ces couillons de centristes. Allez, à demain. À l'aube du XXIe siècle, pendant que des jeunes vivent insouciants, joyeux, fiers, d'autres souffrent en silence. Vous ne les verrez pas, ils ne sortent jamais. Vous en connaissez peut-être sans le savoir. Pourtant, vous pouvez changer les choses. Alors n'offrez pas et ne faites pas offrir autour de vous de t-shirts Footix. Ce serait sympa, merci. Pas de t-shirt Jules non plus. Merci. Voilà, sans transition, pour la première fois sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jacques Martin. Bon dimanche! Merci de votre fidélité. Oh, comme il est mignon. Comment tu t'appelles? Bon, écoutez, Jacques, on n'est pas sur Antenne 2. Pardon, c'est vrai. Comment vous appelez-vous? PPD. Bon, moi, Jacques, reprenez-vous, ici c'est Canal+. Canal+. Et qu'est-ce que tu fais à Canal+? Ben, les infos. Les infos! Quel merveilleux mot d'enfant. Et où il est ton chef? Ben, il est là-bas. Hein. Oh, il a l'air rudement gentil, hein. Et dis donc, il est très bien coiffé en plus. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas nous interpréter comme information? Ben, les Kurdes. Très bien. On écoute Monsieur PPD dans Les Kurdes. Alors, l'exode des Kurdes continue à la frontière irako-turco-irakienne. L'ONU tente de réagir, voilà.
Bravo, mon petit chat. Bon, bah, ça va bien. Comme on dit dans notre jargon, je crois que Jacques Martin est en train de faire du hors-piste, là. Oh, et maintenant, une grande chanson de Monsieur Charles Trenet, Douce France. Place à l'orchestre de Bob Kibel. Il revient à ma mémoire. Voilà, sans transition, les restes de l'actualité. Bon courage à Antenne 2. Jean-Jacques Debout a demandé à sa femme Chantal Goya de changer de public pour casser son image de gamine ridicule. Message reçu, on la voit ici recevoir son ancien public à l'entrée de son nouveau spectacle. Tourisme toujours. En Alsace, Jacques Chirac a rencontré hier des enfants dans une école pour un dialogue informel. Et c'est dur d'être président? Disons que c'est une fonction importante, alors des fois c'est pas facile, forcément. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Bah, c'est-à-dire qu'un métier, j'en ai déjà un, c'est président, justement. Bah, mon papa, il est président aussi, alors. Ah oui, bien. Bah ouais, il se promène toute la journée et il dit bonjour aux gens, comme vous. Ah, ça a sonné. Récré. Alors, il est gentil, le président? Un peu immature, mais gentil. Voilà, en transition, petite respiration, regardez. Chaque jour aux États-Unis, des millions d'enfants obèses n'ont pas la force d'aller à pied chez McDonald's, chez Pizza Hut ou même à l'école. Pour soulager la douleur de ces innocentes victimes, nous avons besoin du pétrole irakien pour nos voitures. La guerre en Irak. Parce que le sourire d'un enfant obèse américain devant un menu best-of, ça n'a pas de prix. Oh putain, c'est beau. Ouais, elle est juste notre cause, merde. Voilà, je reçois maintenant un de ceux qui terrorisent la capitale, un de ces monstres sans scrupules qui nous menacent avec leurs drones. Emmanuel Vimont. Emmanuel, vous survolez Paris la nuit, alors quelles sont vos revendications? Bah, je sais pas. Et cette nuit, vous avez survolé quoi, par exemple? Mon école? Une école juive? Bah non. Musulmane? Non, une école normale, publique. Ah oui, vous visez les symboles de la République. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous faites ça? Bah, pour rigoler. Ah, en plus, ça vous fait rire. Vous n'avez décidément pas de cœur. Hein. Ah non, mais... Mon Dieu, et vous allez continuer longtemps ces survols? Bah, c'est le prof d'histoire géo, monsieur Chalet. Il veut qu'on fasse une carte de Paris vue du ciel. De tout Paris? On essaye. Mon Dieu, on est piégés. Ils savent tout sur tout. Où est la Tour Eiffel, où est le Louvre, tout. Mais jusqu'où ça va aller, cette histoire de drone? La suite, vite. Conçu comme une Volkswagen. Laisse passer, Zlatan. Volkswagen résiste à tout. Sauf à Zlatan. On dîne dans 1 heure, Kevin. Ok, maman. C'est parce que l'artisanat français est une richesse qu'il faut sauvegarder que je tiens à féliciter Kevin pour son savoir-faire. C'est remarquable, non? Et je ne veux pas m'avancer, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que son carnet de commandes est bien rempli, puisque se profile l'anniversaire de Mémé Suzette, la fête des pères, la fête des grands-mères. Bravo, Kevin! Le collier de nouilles est le fleuron de l'artisanat français. Mais qui c'est, celui-là? Arnaud Montebourg, le ministre Made in France. On a quoi pour le dîner? Bah, comme on n'a plus de sous, vu qu'on n'a plus d'emploi, ce sera collier de nouilles pour tout le monde.
Ce petit doigt-là te servira à rien. Ce petit doigt-là te servira à rien non plus. Celui-là, il te servira vraiment à rien du tout. Et celui-là, il te servira à rien. Ce petit doigt-là te servira à rien non plus. Et pareil pour l'autre main, que des doigts inutiles. Par contre, avec tes orteils, tu vas gagner des millions. Car tu seras footballeur comme ton papa, Zlatan. Zlatan. Pour lui, les mains, ça sert à rien. Sauf si tu veux être goal. Mais si tu fais ça, je te Zlatan.